Dans cette capsule, nous allons apprendre à écrire l'équation de réaction chimique d'une transformation chimique. Reprenons l'exemple de la capsule précédente où nous avons appris à décrire le système chimique à l'état initial et à l'état final, sachant qu'entre les deux, une transformation chimique a eu lieu. Nous savons d'ores et déjà qu'à l'état initial, il faudra rechercher les réactifs et les espèces spectatrices et que dans l'état final, on recherchera le ou les produits. Donc dans notre exemple, le cuivre et le dioxygène étaient les réactifs, l'argent et le diazote étaient les espèces spectatrices et l'oxyde de cuivre est le seul produit. Donc afin d'étudier et de prévoir la transformation chimique, on la représente par un modèle qu'on nomme réaction chimique. Et pour se simplifier la tâche, on ne va représenter que la nature des réactifs, donc ici le cuivre et le dioxygène, et les produits, l'oxyde de cuivre. Ainsi, on ne mentionnera jamais l'argent et le diazote qui étaient pourtant présents au moment de la transformation chimique, mais qui n'ont pas d'impact. Cette transformation chimique, on la représente par une simple flèche que vous devrez obligatoirement noter ainsi. Ensuite, à gauche de la flèche, on va placer les réactifs, donc ici le cuivre et le dioxygène. Je vous invite fortement à marquer l'état physique des différentes espèces chimiques pour bien comprendre ce qui se passe et sous quelle forme elles se présentent. Et à droite de la flèche, on représente l'oxyde de cuivre. Ensuite, il va falloir équilibrer l'équation de réaction chimique. Donc pour cela, on compte chaque élément chimique, aussi bien du côté des réactifs que du côté des produits. Donc côté réactif, on a un élément cuivre et deux éléments oxygène. Côté produit, nous avons un élément cuivre et un élément oxygène. Il faut donc avoir le même nombre d'éléments de chaque côté. Côté réactif, côté produit. Nous allons multiplier par 2 ici de façon à avoir deux éléments oxygène de part et d'autre, mais nous devons encore équilibrer les éléments cuivre, donc nous allons ajouter un 2 devant le cuivre, et ainsi notre équation est équilibrée puisque nous avons le même nombre d'éléments de part et d'autre. Ces chiffres-là sont notés coefficients stoichiométriques. Vous noterez que ici le fait d'avoir une seule molécule d'oxygène, le 1 n'est pas noté. Comme ici, dans la molécule, nous avons un atome de cuivre et un atome d'oxygène qui n'est pas représenté. On dit que le mélange est stoichiométrique, le mélange des espèces à l'état initial, si les réactifs sont introduits dans les bonnes proportions. C'est-à-dire que on va mettre 2 moles de cuivre et 1 mole de dioxygène, de façon à former 2 moles d'oxyde de cuivre, et il ne restera plus aucun des deux réactifs. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous souhaite un bon questionnaire.